Bonjour, je suis Marie Malou. Je suis responsable de l'atelier de la porcelaine. Mon atelier se situe à cheval entre Paris et la campagne berrichonne. Nous aurons peut-être un jour le plaisir de peindre ensemble. Mais pour l'heure, je vous propose de vous présenter une série de petits tutos dans lesquels vous pourriez découvrir quelques-unes des bases de la peinture sur porcelaine pour pouvoir à votre tour réaliser par vous-même de très jolis décors. Alors, vous êtes prêts? Aujourd'hui, je vous dirai comment écrire et sertir vos motifs très finement à la plume. Je commence par le médium sucré. C'est un mélange d'eau et de sucre qui a la particularité de sécher assez vite. C'est pratique pour les grands motifs car on ne risque pas de l'effacer par mégarde en passant la main dessus. Ça arrive très souvent. Voilà, je prépare l'encre en mélangeant le pigment et le médium. Évitez les couleurs claires quand même, hein, parce que les couleurs claires, évidemment, ça ferait une encre claire qui ne serait pas très visible sur la porcelaine. On voit beaucoup mieux avec les couleurs contrastées, ça c'est une évidence. Il faut introduire le médium très progressivement en testant la fluidité de l'encre. Si elle est trop épaisse, il sera impossible d'écrire, et si elle est trop liquide, le trait s'étalera sur la porcelaine et ne donnera pas un motif très précis. Voilà, j'ai l'impression qu'elle est pas mal. Alors, je vais remplir tout d'abord ma plume en la tenant comme ça, à l'envers. Voilà, vous voyez qu'une petite quantité d'encre se met dans la gorge de ma plume. Je la retourne. Le petit trou qui est sur le dessus de la plume doit se trouver bien orienté vers le haut, ni trop à gauche, ni trop à droite, parce que ça ne fonctionnerait pas. Et puis je pose et je tire très lentement. Il faut que l'encre ait le temps de descendre vers la pointe de la plume. Si vous écrivez trop vite, eh bien vous voyez, on n'a pas de trait. Non, il faut vraiment écrire très lentement, c'est le secret. Je ne le répète jamais assez. Dans mon atelier, on rit toujours parce que je répète, il faut tirer lentement. Alors là, je suis assez contente parce que ma plume, elle est fine. Mon encre est bien préparée, donc je vais pouvoir faire des tout petits motifs tout fins. Et vous voyez mon trait, quand même, il est assez long, hein, et j'ai pas fini. Ça y est, c'est terminé. Dans ces cas-là, on vient à nouveau puiser de l'encre et on repart en évitant que ça ne fasse une jonction trop visible, hein, et c'est toujours plus joli quand vous avez un trait bien homogène, bien régulier. Évitez évidemment les reprises comme ça, parce que ça, c'est pas très joli. Au contraire, il faut partir d'un bout de votre trait et aller à l'autre bout. Voilà. Alors, évidemment, pour avoir un trait bien homogène, il faut gérer aussi la pression sur la plume. Si vous appuyez plus, on voit tout de suite qu'on a un trait plus épais. Maintenant, quand vous avez plus beaucoup d'encre dans votre plume, il va peut-être être nécessaire d'appuyer un petit peu plus ou de ralentir votre tracé pour conserver un trait d'une égale épaisseur et d'une égale intensité d'ailleurs. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer au médium à sertir. C'est un médium qui ne se dilue pas à l'eau, mais qui se dilue à l'essence. Alors, le principe est exactement le même que pour le médium sucré. Ce médium-là va me permettre une grande souplesse. Il est très filant et il ne sèche pas immédiatement. Par contre, on est obligé de le cuire. Quand on utilise ce médium pour tracer des contours, il faut absolument le cuire avant de remplir les motifs avec de la couleur. Tout simplement parce que quand on prépare la couleur avec du MX54, eh bien, c'est aussi une encre qui se dilue avec de l'essence. Donc, si on fait un tracé, par exemple un joli petit carré,
et qu'on veut, par exemple, remplir ce carré rouge avec du jaune, eh bien, il faut d'abord cuire le carré rouge, sinon votre jaune va faire fuser le rouge et ça sera très laid. Voilà. Maintenant, je vais ajouter un petit mot sur les plumes. Vous voyez que moi, j'ai utilisé une plume qui s'appelle une plume zébra, qui est une plume en acier très fine, très dure, et qui permet de faire des motifs très fins, très précis. On a également d'autres plumes, par exemple celle-ci, qui est une plume sergent-major, toute bête, et qui va permettre de tirer des traits beaucoup plus larges. Alors, ça peut être très utile, notamment pour calligraphier des jolis prénoms, en faisant des pleins et des déliés, comme à l'école, comme un calligraphe. Et puis, ça peut être également utile pour dessiner les tiges des fleurs, des plumes, des feuillages. Ça permet de faire quelque chose d'un petit peu plus épais, mais de néanmoins très précis. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Écoutez, maintenant, c'est à vous de jouer, de tester. Si des questions se posent, et ça, c'est inévitable que des questions se posent, eh bien, n'hésitez pas à m'adresser un petit mail. Je répondrai avec plaisir. Vous trouverez mon mail, bien évidemment, dans mon site internet www.l'atelierdelaporcelaine.com. Voilà, le tuto c'est fini pour aujourd'hui. Mais sachez que vous pouvez retrouver sur mon site internet www.l'atelierdelaporcelaine.com les petites fiches techniques qui correspondent à ce que vous venez de découvrir aujourd'hui. Ça se situe dans le menu principal sous la rubrique technique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.